Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947 à Marseille, est une icône des médias français, un animateur de télévision et de radio apprécié depuis des générations. Avec sa voix grave, son sourire chaleureux et son naturel, il a marqué le public grâce à des émissions comme Qui veut gagner des millions, Miss France et Sacrée soirée. Cependant, derrière son aura de célébrité, se cache un parcours riche en émotions. Entre profonde tristesse, efforts constants et moments de bonheur avec sa compagne, Évelyne Jarre, et sa fille Virginie. La vie de Jean-Pierre Foucault n'est pas seulement l'histoire d'un animateur talentueux, mais aussi celle d'une personne confrontée à des défis personnels, à des secrets bien gardés et à des rêves qu'il n'a jamais cessé de poursuivre. Cet essai explore les aspects les plus profonds de sa vie, de ses plus grandes tristesses à ses plus grandes réussites, et même ce qu'il a choisi de garder secret. La plus grande tristesse de Jean-Pierre Foucault est probablement due à un drame familial survenu durant son enfance. En 1962, son père, Marcel Foucault, résistant et décoré du titre de Juste parmi les nations pour ses actes héroïques pendant la Seconde Guerre mondiale, fut assassiné à Alger dans des circonstances mystérieuses. Il reçut 2 balles dans le dos lors d'un voyage d'affaires pour son entreprise d'import-export de fruits. Jean-Pierre n'avait alors que 15 ans, et cette perte laissa une blessure incurable dans son âme. Des années plus tard, en 2004, il retourna à Alger dans l'espoir de découvrir la vérité sur la mort de son père. Il portait en lui le chagrin et des questions sans réponse, se demandant si son père avait été tué à la suite de conflits commerciaux ou s'il s'agissait simplement d'une erreur fatale. Cependant, ce voyage ne lui apporta pas les réponses qu'il attendait. Il rentra en France le cœur lourd, mais trouva aussi une certaine paix en affrontant le passé. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'un père, mais aussi dans le sentiment d'impuissance face à un mystère insoluble, un vide qui resterait à jamais gravé dans sa vie. Une autre tristesse, moins tragique certes, mais profondément marquée, fut la pression à laquelle Jean-Pierre a été soumis tout au long de sa carrière. Figurant parmi les figures les plus marquantes de la télévision française, il a toujours été soumis à l'attention constante du public et des médias. Des émissions comme Qui veut gagner des millions et Miss France l'ont propulsé au sommet, mais ont aussi suscité de grandes attentes. En 2014, lorsque RTL, où il travaillait depuis des décennies, a décidé de mettre fin à son contrat, Jean-Pierre a ressenti une profonde douleur. Être remplacé par une nouvelle génération, pourtant inévitable dans le monde des médias, l'a profondément blessé. Il a un jour confié avoir consacré toute sa vie au travail et être poussé hors d'un endroit qu'il considérait comme son foyer l'a plongé dans des moments de réflexion, se demandant si ses efforts étaient vraiment appréciés. La carrière de Jean-Pierre Foucault a été un long parcours, jalonné de triomphes éclatants et d'échecs déchirants, témoignant de son dévouement indéfectible au monde des médias. Il débute sa carrière en 1966, à l'âge de 19 ans, après avoir remporté un concours pour devenir animateur sur RMC. Sa voix chaleureuse et son naturel attirent rapidement l'attention, lui ouvrant la voie vers de grandes radios comme Europe 1 et RTL. Sur RTL, il se fait connaître du public grâce à des émissions comme Quitte ou Double et La Bonne Touche, où il collabore avec des personnalités comme Cyril Hanouna et Christophe Deschavannes. Ces émissions démontrent non seulement sa polyvalence d'animateur, mais aussi sa capacité à créer du lien avec le public, des anecdotes humoristiques aux moments touchants. À la télévision, Jean-Pierre Foucault brille comme animateur d'émissions populaires sur TF1. Sacrée soirée, diffusée de 1987 à 1994, compte parmi ses plus grands succès, où il fait vivre des moments inattendus et émouvants à travers des réunions de famille et des anecdotes du quotidien. Qui veignait des millions, avec la célèbre phrase « C'est votre dernier mot », est devenu un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs à travers la France. Il est également associé à Miss France depuis 1995, devenant ainsi un visage incontournable de ce prestigieux concours de beauté.
Diriger Miss France pendant 3 décennies est une grande réussite, non seulement grâce à sa persévérance, mais aussi grâce à la chaleur et à la solennité qu'il apporte au programme. Il a déclaré un jour qu'à chaque annonce du nom du gagnant, il ressentait encore